Imra s'adresse à son rival, un message tranchant et direct. Dans une déclaration percutante, Imra s'adresse directement à un adversaire dont l'attitude semble l'exaspérer. Sans filtre, il pointe du doigt son comportement jaloux et conflictuel envers plusieurs figures emblématiques de la musique africaine. Toi seul, tu as jalousé Arafat? Tu as fait palabre à ton grand dos à Salfo? Tu t'es frotté à tout le monde? Par ces mots, Imra rappelle à son rival que son parcours a été marqué par des tensions avec des artistes majeurs comme Dji Arafat et Assalfo, respectivement icônes du coupé-décalé et du zouglou. Ce constat souligne une tendance à toujours entrer en conflit avec ceux qui réussissent, comme si la réussite des autres était un problème personnel. Il poursuit en soulignant une ironie frappante. Aujourd'hui, ton petit frère qui est né devant toi. C'est sur lui que tu es arrivé tellement la honte t'a fui. À la fin, tu veux quoi, Tanguy? Imra met ici en évidence une situation où son rival, après avoir affronté des figures plus anciennes et établies, se tourne désormais contre une génération plus jeune, ce qui montre une forme de frustration ou de perte de repère. Puis, il attaque un autre point essentiel, l'inaction. Tu veux pas chanter? On doit prier le ciel pour que tu fasses sortir un son. Mais quand tu vois une personne sortir la tête de l'eau, bim! Ton front, on dirait pour les arts là, sort pour discriminer cette personne. Imra reproche à son adversaire de ne plus être actif musicalement, de ne sortir aucun projet, mais d'être toujours présent pour critiquer ceux qui travaillent dur pour se faire une place. Il décrit un comportement négatif où, plutôt que de produire de la musique et d'évoluer, son rival se contente d'attaquer ceux qui réussissent. Enfin, il conclut avec une phrase lourde de sens. Tu veux pas chanter? Laisse les autres se concentrer. Tous sont pas paresseux comme toi. C'est le courage de l'autre que le paresseux appelle la chance. Avec cette dernière pique, Imra met en avant la différence entre le travail et la jalousie. Selon lui, son adversaire ne comprend pas que le succès vient du travail, et non du hasard. Plutôt que de reconnaître les efforts des autres, il préfère attribuer leur réussite à de la chance. Ce message est une véritable mise en garde, au lieu de critiquer, il vaut mieux agir. Imra ne laisse aucun doute sur sa position, il préfère avancer, travailler et évoluer, pendant que d'autres perdent leur temps à critiquer et à envier.